chômage, faillite, difficultés financières, divorce, perte d'un proche, tous dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, nous avons à faire face à des difficultés. Face à ces difficultés, nous nous battons, nous faisons face, nous prenons des initiatives, nous cherchons des ressources. Et pourtant, malgré cela, un certain nombre d'entre nous ne s'en sortent pas. Leurs difficultés leur collent à la peau. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pourquoi nos difficultés nous collent à la peau et surtout, je voudrais vous présenter une méthode qui vous permet de vous en débarrasser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas encore vu des vidéos sur cette chaîne, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, auteur, conférencier. Résilient depuis très longtemps, je consacre une partie de mon activité et de ma vie à promouvoir la résilience pour accompagner le plus grand nombre de personnes possible. Dans cette vidéo, je voudrais vous raconter comment vous débarrasser des problèmes qui nous collent à la peau. Mais avant cela, si vous ne l'avez pas encore fait, surtout abonnez-vous, car nous avons besoin de faire grandir la communauté de ceux qui s'intéressent à la résilience. Et puis, cliquez sur la cloche, ça va vous permettre d'être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, dans une forêt, un groupe de chasseurs a dû quitter précipitamment son campement. Et quittant précipitamment son campement, ce groupe de chasseurs a laissé un feu avec dessus une bouilloire, de l'eau et une soupe qui chauffe. Et puis, quelques minutes plus tard, attiré par le feu, par l'odeur, un vieil ours s'approche. Le vieil ours s'approche, voit la bouilloire, se saisit de la bouilloire et se brûle cruellement. Comme il se brûle cruellement, il a une espèce de réaction de défense, il cherche à se battre contre cette bouilloire et il la colle contre lui et il se brûle encore plus cruellement. Et comme il se brûle encore plus cruellement dans une espèce de réaction physique, il serre encore plus la bouilloire. C'est un cercle vicieux. Plus il serre la bouilloire, plus il se brûle et il finira heureusement par lâcher la bouilloire et par partir et se sauver. Ce que nous apprend cette histoire, c'est que beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils ont des problèmes, ont tendance à les tenir sur leur cœur, à les ressasser, à y penser tout le temps, à en parler autour d'eux, et finalement à entretenir et à amplifier les problèmes. C'est un cercle vicieux, comme pour l'ours qui saisit sa bouilloire. Alors, et c'est le premier enseignement de cette nouvelle vidéo, surtout, quand vous avez des difficultés, qu'elles soient financières, que ce soit d'emploi, que ce soit de santé, surtout et que vous vous prenez à ressasser, dites-vous dans votre tête, ne fais pas comme l'ours. En effet, que fait l'ours? Eh bien, il ouvre un cercle vicieux. Qu'est-ce que c'est un cercle vicieux? C'est ce que l'on appelle techniquement une boucle systémique. C'est-à-dire qu'une boucle systémique, c'est finalement, plus je fais une chose, plus ça me renforce, plus je fais une chose. Par exemple, si je me mets à faire du sport, je vais devenir plus fort. Comme je vais devenir plus fort, je vais pouvoir faire plus de sport. Et comme je ferai plus de sport, je vais devenir plus fort. Ça s'appelle une boucle et ça, c'est un cercle vertueux. Dans l'histoire de l'ours, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il a des problèmes, plus il les serre contre lui. Plus il les serre contre lui, plus ça lui fait mal. Plus ça lui fait mal, plus il a des problèmes. Et vous voyez bien que, notamment lorsqu'on accumule les problèmes, c'est le cas lorsqu'il y a des problèmes de santé, de pauvreté et d'emploi en même temps, et malheureusement un certain nombre d'entre nous peuvent connaître ce genre de situation, eh bien on va avoir tendance à se crisper, à serrer les choses, et finalement, sans s'en rendre compte, à rendre les choses plus difficiles, plus douloureuses. Évidemment, le premier mouvement est un mouvement réflexe, c'est un mouvement de défense. Si vous voulez pouvoir vous débarrasser de vos problèmes, eh bien, il va falloir avoir un mouvement contre-intuitif. Et non pas serrer les problèmes sur soi, non pas les ressasser sans arrêt, mais au contraire, faire comme l'ours au bout d'un moment parce qu'il a trop mal, lâcher la bouilloire
lâcher prise. En lâchant prise, vous allez pouvoir retrouver votre calme. Et parce que vous allez retrouver votre calme, vous allez pouvoir faire une seconde chose, qui est de passer du cercle vicieux au cercle vertueux. C'est un des enseignements de la systémique. Lorsqu'on veut transformer un système, on peut soit essayer de le changer à l'endroit où il est entré dans un cercle vicieux, soit essayer de le changer en ouvrant ce qu'on appelle une autre boucle systémique. Je m'explique. Imaginons que vous n'ayez pas d'emploi, vous êtes au chômage. Et non seulement vous êtes au chômage, mais vous commencez à être au chômage depuis quelques mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, et le doute commence à s'instiller en vous, la confiance en soi commence à baisser, et vous ressassez comme l'ours vos problèmes, et vous vous débattez, et vous faites beaucoup de petites annonces, et vous vous déplacez, et vous essayez de faire des démarches, et plus vous faites des démarches, et plus ça vous confirme dans le fait que vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire tout comme l'ours, vous êtes en train de vous brûler, vous êtes en train de vous crisper. Eh bien, la solution pour se débarrasser de ce problème, elle est contre-intuitive. C'est non pas d'arrêter de chercher un emploi, ce qui pourrait ne pas être totalement responsable, mais c'est peut-être de faire une pause. De faire une pause quelques jours ou quelques semaines. Et pendant cette pause, quelques jours ou quelques semaines, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher un endroit de votre vie, où vous allez essayer d'ouvrir une boucle positive, c'est-à-dire un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que dans cette recherche d'emploi, à la faveur des circonstances, il y a un effet de halo qui s'est créé. La difficulté que vous avez à un endroit est en train, par effet de halo, de nuire à l'ambiance familiale, de nuire à votre santé, de nuire à vos relations de voisinage, de nuire à votre estime de soi. Et donc vous allez avoir besoin d'utiliser une autre boucle et un effet de halo pour revenir dans une estime de soi positive. Peut-être que vous allez vous mettre à faire du sport. Peut-être que vous allez vous mettre à aller faire du chant. Peut-être que vous allez vous mettre à la peinture. Choisissez une activité, choisissez quelque chose. Ça peut être la pêche, ça peut être la chasse, ça peut être la marche, peu importe. Vous choisissez une activité et dans cette activité, vous commencez à vous donner des objectifs pas trop ambitieux pour pouvoir les atteindre. Et petit à petit, vous les augmentez. Et vous commencez à créer dans votre vie un endroit où les choses commencent à être positives, où les choses commencent à s'améliorer. Et en faisant ça, petit à petit, ça peut être aussi par exemple changer son alimentation, ça peut être aussi se mettre à la méditation, ça peut être aussi... Il y a une infinie possibilité de choses que l'on peut faire. L'essentiel, c'est que ce soit une chose que vous ayez envie de faire, qui vous permette de retrouver de la confiance en soi, qui vous permette de remarquer des points et de sortir du cercle vicieux que vous avez à un endroit pour ouvrir un cercle vertueux à un autre endroit. Alors vous voyez, ça marche par exemple pour la recherche d'emploi, mais vous pourriez me dire, oui, mais si je suis en mauvaise santé, c'est pas, je ne vois pas très bien comment je peux faire et je m'inquiète pour ma santé et je me crispe. Eh bien, dans ce cas-là, ça va peut-être être intéressant de travailler avec des mantras, ça va peut-être être intéressant de travailler avec de la respiration, ça va peut-être être intéressant, peut-être si c'est possible physiquement, de faire un peu de marche. En tout cas, malgré tout, et malgré cette difficulté de santé, justement d'essayer de moins la ressasser, parce qu'on sait aussi qu'une chose sur laquelle on porte notre attention augmente, pour déplacer notre attention, faire un phénomène de changement d'orientation, pour aller vers une chose plus positive sur laquelle on va travailler et qui petit à petit, par effet de halo, va changer notre morale et fera que petit à petit, nous lutterons mieux contre la maladie. Si vous prenez par exemple le cas de la pauvreté, vous pourriez me dire « mais Patrick, si je suis dans la pauvreté, j'ai pas du tout d'argent, je vois pas très bien comment ça marche ton affaire, j'ai quand même raison de m'en faire pour mes problèmes d'argent. » D'abord, si je suis dans la pauvreté, m'en faire pour mes problèmes d'argent, malheureusement, ne me fera pas gagner d'argent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je peux tout à fait ouvrir une boucle positive, par exemple, et paradoxalement, en allant faire un peu de bénévolat. Parce qu'en allant faire un peu de bénévolat, je vais quand même reprendre confiance en moi, je vais quand même sortir de chez moi. Bien sûr, ça ne va pas m'apporter à manger, mais peut-être que quelqu'un pourra me donner une information, me permettre d'accéder à une aide sociale, me permettre de trouver un tout petit emploi grâce à ce bénévolat. Et en tout cas, je vais ouvrir une autre boucle.
Donc, quelle que soit la nature de votre problème, je dis bien quelle que soit la nature de votre problème, si votre problème vous colle à la peau, je prends par exemple le problème de la dépression, eh bien, même quelqu'un qui est très dépressif n'est pas dépressif tout le temps. Il y a toujours des îlots, des îlots de joie, des petits moments positifs, des petites choses. Et donc, je vais aller chercher ça, aller regarder ce que je peux prendre à cet endroit et comment petit à petit je peux en faire un cercle vertueux pour ne pas rester dans le cercle vicieux qui est que je suis déprimé, je suis dépressif, je reste dans mon canapé ou je reste devant des jeux vidéo, je ne sors plus de chez moi, je n'ai plus de relations sociales et c'est l'engrenage et le cercle vicieux. Voilà, cette histoire, ne faites pas comme l'ours, retenez vraiment cette phrase, ne faites pas comme l'ours. Quand vous ressassez, dites-vous, ne faites pas comme l'ours et immédiatement après, posez-vous la question. À quel endroit je quitte le cercle vicieux et à quel endroit j'ouvre le cercle vertueux. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que cette histoire de l'ours vous sera utile ou qu'elle sera utile à vos amis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.